Dans cette vidéo, on va parler de Python et de suites. Alors on va apprendre tout d'abord à générer des termes à partir d'une formule explicite. Et on va considérer la suite suivante qui est définie avec cette formule-là. Bon, déjà, on va définir notre programme par U et entre parenthèses N. U, c'est le nom de notre programme et N, l'argument qu'on va lui donner. U va prendre la valeur en utilisant la formule explicite que l'on a ici. Et on va retourner U pour dire que le terme que l'on a calculé va être retourné par le programme. Si on veut calculer U indice 0, donc le premier terme, eh bien on va taper U0, il vaut ici moins 2. Si on veut le suivant U indice 1, pareil, on met U entre parenthèses 1. Et si on veut calculer U20, on va calculer U, on va taper U entre parenthèses 20 qui vaut moins 142. Maintenant, si on veut afficher une liste de termes, on va garder notre sous-programme que l'on a tapé précédemment, U indice N, et on va en créer un nouveau qu'on va appeler par exemple liste et qui aura comme argument N. On va demander au logiciel, je veux que tu m'affiches les termes de la suite, en tout cas les N premiers, en commençant par U indice 0. Donc on va commencer par créer une liste vide, qu'on va appeler grand L, et ensuite on va utiliser cette ligne-là, qui dit que pour chaque I qui va de 0 à N, on a bien dit qu'on voulait pousser jusqu'à N, on va faire L.append et entre parenthèses UI. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre liste qui pour l'instant est vide va être remplie au fur et à mesure par chaque terme que le logiciel va calculer. Donc ici il y aura U indice 0, le suivant U indice 1, U indice 2, U indice 3, etc. etc. Et on finit par retourner notre liste. Donc si on veut les 3 premiers termes de la suite, on va utiliser comme commande liste 3, les voici qui s'affichent. Si on veut les 10 premiers, on va taper liste entre parenthèses 10 et ainsi de suite. Maintenant, comment ça se passe pour une suite qui serait définie par récurrence? Donc on va prendre celle-ci, le premier terme vaut moins 4, et voici la formule de récurrence pour calculer les suivants. Donc au début, ça ne change pas, la seule chose qui va changer en fait, c'est notre suite qui ne s'appelle plus U mais V. L'argument c'est toujours N, et on va rajouter une initialisation, on va en fait donner la valeur du premier terme, qui vaut ici moins 4. Et ensuite on a une boucle qui va nous permettre de calculer les suivants jusqu'au rang N, N étant l'argument que l'on a dans notre programme. Si on veut le suivant, on va dire qu'on veut V1, il vaut moins 11. Et si on veut V20, le logiciel va calculer les 19 précédents pour calculer le 20e, qui vaut ici un peu moins de moins 7 millions. Enfin, dernière chose, rechercher un seuil. Imaginons que l'on place 100 € sur un livret, qu'on n'y touche plus, et ce livret nous rapporte 2% chaque année. On se pose la question, au bout de combien d'années on va avoir au moins 1000 € sur ce livret? Là, on va utiliser une suite, qu'on va appeler U. Son premier terme vaut 100, et la formule de récurrence qui nous permet de calculer les suivants, la voici. Cette fois-ci, on va définir un programme qu'on va appeler seuil, et son argument, ce ne sera pas N, mais ce sera grand S. Comme seuil, et on va préciser ici à partir de quand on va dépasser une certaine valeur. Donc première chose, initialisation, mon premier terme vaut 100, et on va dire aussi qu'on se place à l'année 0, N vaut 0. Et tant que notre U indice N, donc ici U est plus petit que notre seuil, on va calculer le terme suivant, et bien préciser au logiciel qu'on a augmenté d'une année. Et on va dire au programme, tu me retourneras la valeur N, autrement dit l'année à laquelle ce seuil sera dépassé. Si on teste pour un seuil de 1000, le logiciel nous retourne 117. Cela signifie qu'il nous faudra 117 années avant de dépasser les 1000 €. Si on veut en plus connaître la valeur qu'il y aura sur ce livret, au lieu de retourner seulement N, on va retourner également U. Et si on redéclenche, le logiciel nous dit qu'au bout de 117 ans, on aura environ 1014 €.